Dans cette série de vidéos, nous allons commencer par une présentation de Docker qui nous permettra de comprendre pourquoi est-ce que cette technologie crée un buzz depuis plus de 2 ans maintenant. La technologie derrière Docker est définie comme une plateforme ouverte pour créer, déployer et faire tourner des applications distribuées. Dans les slides qui suivent, nous allons voir les différents composants de Docker. À la base de Docker, il y a la notion d'image, une image qui peut être définie par un ensemble de fichiers qui va contenir tout l'environnement nécessaire pour faire tourner une application. Si on rentre un peu dans le détail, l'image c'est en fait l'union de systèmes de fichiers immutables, comme il va y avoir des librairies système, des utilitaires, un runtime. Ces images sont disponibles dans un registry, privé ou public, et il y en a de nombreuses qui sont disponibles sur le hub officiel, hub.docker.com. Lorsqu'on parle d'images, il y a par exemple des distributions Linux, qui sont packagées sous forme d'images, donc Ubuntu, BusyBox, des serveurs HTTP, Nginx, Apache, des bases de données, Mongo, Redis, Cassandra, donc ce sont vraiment que quelques exemples, il y en a beaucoup. Je vous invite à aller faire un tour sur hub.docker.com pour voir ça. Une image est créée à partir d'un Dockerfile. Nous allons voir maintenant ce que c'est ce Dockerfile. Un Dockerfile, c'est un fichier texte dans lequel est listé toutes les instructions nécessaires pour la construction d'une image. Il permet de construire des images personnalisées. Généralement, un développeur va étendre une image existante, souvent basée sur un système d'exploitation, donc Ubuntu ou Debian, et y ajoutera ses propres librairies utilitaires et son code applicatif. Il y a sur la droite un exemple de Dockerfile qui étend une image Ubuntu, on peut le voir par from Ubuntu sur la première ligne. Suite à cette instruction, nous avons plusieurs instructions run qui vont installer des packages, notamment des packages qui sont nécessaires à la compilation, ainsi que Node.js version 4.00. On va ensuite copier du code applicatif dans cette image, exposer un port, on reviendra là-dessus dans les vidéos qui vont suivre, et définir une commande qui sera la commande appelée lorsque l'on va instancier cette image. C'est en fait un container Docker qui va représenter l'instance d'une image. Si l'on va un peu plus dans le détail, un container c'est un système de fichiers en écriture qui va s'ajouter au-dessus du système de fichiers d'une image. C'est dans un format standardisé qui est en train d'être standardisé. Chaque container a sa propre adresse IP. Il est isolé des autres containers, donc par des mécanismes de namespace, cgroup, propre au kernel. Un container peut exposer des ports, des répertoires. On va voir ça un peu plus tard avec le host donc, sur lequel il tourne. Il est facile à partager car un container se veut être portable, c'est-à-dire qu'un développeur va travailler sur son image, créer un container et va pouvoir ensuite envoyer ce container dans d'autres environnements. Donc en test, un QA et plus tard en prod. Un container tourne sur tous les types d'infrastructures. Il y a souvent une comparaison faite entre un container et une machine virtuelle. Il faut savoir qu'une machine virtuelle va inclure l'application, des librairies, et un système d'exploitation complet, qui va peser parfois très lourd, plusieurs gigaoctets. Un container va inclure l'application, les dépendances, mais par contre il ne va pas inclure le système d'exploitation, il va partager le noyau avec les autres containers, le noyau de la machine hôte. Les containers seront isolés les uns des autres, mais sur le système d'exploitation de la machine hôte. Comparé à une machine virtuelle, un container est très léger car il n'inclut pas le système d'exploitation. Ils peuvent être lancés très rapidement, on est dans l'ordre de la seconde, parfois moins, alors que pour des machines virtuelles, ça peut prendre plusieurs minutes. Nous avons également la notion de Docker Host, qui est une machine, physique ou virtuelle, sur laquelle tourne le Docker Engine. Docker Engine, c'est un démon Docker qui va assurer la gestion des containers, qui va permettre de lancer un container, de le stopper, de le supprimer, de faire beaucoup d'autres actions qu'on verra dans des vidéos futures. On a un client Docker qui va communiquer avec le Docker Engine et agir sur le cycle de vie des containers. Une façon rapide de débuter avec Docker et son écosystème, c'est d'utiliser Docker Toolbox. Donc aujourd'hui c'est disponible sur OS X et sur Windows. Docker Toolbox comprend plusieurs composants Docker, donc le Docker Engine, qui est donc le démon qui va permettre la gestion des containers. Il contient également le binaire Docker Machine, qui va permettre de gérer des Docker hosts, c'est-à-dire de créer des
hosts sur lesquels vont pouvoir tourner des containers. Il y a également le binaire Docker Compose qui va permettre de packager des applications qui contiennent plusieurs containers. Il y a également Docker Swarm qui lui va permettre la gestion des Docker hosts, de la façon de les mettre en cluster. Il y a également Kitematic, une entreprise qui a été rachetée par Docker il n'y a pas très longtemps et qui propose une interface graphique qui va assurer la gestion des containers. Voici deux petits schémas qui résument les composants que l'on a pu voir. Sur la gauche, un Dockerfile est utilisé pour créer une image. Ces images sont stockées dans des registries, comme sur e.docker.com, et ces images servent également à instancier des containers. Sur la droite, un Docker Machine sert à instancier, à créer des Docker hosts. Chaque Docker host ayant le démon Docker qui tourne et qui permet de créer des containers. Différents Docker hosts peuvent être réunis et former un Docker Swarm, un swarm de hôtes Docker.